Bizarre. Oh, bonjour mes tout petits. C'était fait comme ça, hein? Oui, enfin, pour la forme générale, certaines étaient en métal et d'autres étaient en terre cuite. Ah, bon, je comprends. Oh, on a de la visite! Oh, bonjour mes tout petits. Bonjour, les amis! Regardez ce qu'il était en train de me montrer, mon grand frère. Ah ben oui, Arnaud. c'est tout simplement une lampe qui va servir d'accessoire dans une pièce de théâtre Ben, qu'on va ça, quel est présenter ici au centre récréatif. Oh, mais pas Tu la vois n'importe bien? quelle pièce, hein, les amis. C'est une pièce qui va se passer au temps des anciens Romains. C'est qui ça. vivaient il y a 2000 ans. Voilà. Alors, tu dis que pour s'éclairer, là... Eh ben, pour s'éclairer, il remplissait la lampe d'huile, Ouais. tu vois, tout simplement, on mettait de l'huile là, bien plein, puis on mettait une mèche C'est ça, la là-dedans. mèche est là. Tu vois, la mèche est là, bien sûr, la Oui. mèche est là. Ici, on a mis de l'ouate, mais normalement, il n'y en avait pas chez les Romains. Ah, bon. Ah non, pas du Oui, tout. mais c'était quand même Et pas... alors, on allumait ça, et puis ça éclairait. Mais c'était pas aussi pratique que les lampes électriques d'aujourd'hui. Ah ben. C'est vrai, les amis, hein. De nos jours, il suffit d'appuyer sur un bouton, un interrupteur, hop, Voilà. on a de l'électricité, on a de la lumière. Hop, comme Ça ça. me fait penser à quelque chose. Attends, à quoi? Les anciens Romains, par exemple, là, tu sais, leur grand chef, là, Jules Oui. César. Oui, Jules César. oui, Jules César. Ah, tu connais Jules César? Bon, on en parle dans les aventures d'Astérix. Ah oui, en effet. Astérix était d'ailleurs son grand ennemi, hein. Oui, 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 mais à part un petit détail, la bobinette. Comment, lequel? Bon, lequel est... Ben, voici, c'est que Jules César, il a vraiment existé. Oui. C'est un personnage historique. Oui. tu vois. Alors que Astérix, c'est un personnage d'histoire. Il n'a jamais existé. Ah, il n'a pas existé, Mais non, pas du tout. Ah, Non, bon. Le grand ennemi, tu sais, le grand ennemi de Jules César à l'époque, Oui. c'était le chef des Gaulois qui s'appelait Vercingétorix. Ah bon, j'essaierai de m'en souvenir. Ben, j'espère En tout bien, cas, oui. pour en revenir à ce que je disais. Oui. Ah ben, Voyons voir, qu'est-ce que je disais? tu parlais des Romains. Ah oui, je disais que les anciens Romains, comme Jules César, Oui. et tous les gens qui vivaient à leur époque avaient moins de chance que nous, hein? Tu crois, oui? Ben oui, puisque l'électricité n'avait pas encore été inventée. Ben, enfin, Ils avaient pas... l'électricité n'a jamais été inventée, Bobinette. L'électricité a été découverte. Bon, découverte. Voilà. Ben ils n'avaient pas d'ampoule électrique, ils n'avaient pas de poste de radio, d'appareil de télévision. Oh, ça leur manquait, hein, je suis certaine. Non, écoute, ils avaient quand même d'autres distractions. Oui. Par exemple, ils allaient au théâtre, ils allaient au Bon, cirque. n'empêche qu'ils auraient certainement préféré vivre à notre époque. C'est vraiment dommage hein, qu'ils soient plus là pour te le dire, parce que... Parce que malheureusement, ils sont tous morts et Non. ils ne peuvent pas te le dire. Non, c'est non, pas comment ce que ça? je veux dire. C'est pas ce que tu Je veux veux dire dire? que s'ils étaient là, Oui. et ici, là, avec nous, Oui. eh ben, pour te le dire, eh ben, ils te le diraient. Mais puisqu'ils ne sont pas là avec nous, ils ne peuvent pas me le dire. Bon, eh bien là-dessus, si tu permets, je vais aller reporter cette lampe au théâtre. Et puis je vais voir en même temps si Gustave n'a pas besoin de moi. Vous m'excusez, mes tout petits. Oh, on t'excuse, mon grand frère Honor. À propos des temps anciens, ça est en train de me donner une petite idée pour lui jouer un bon tour. Oh, mais il y a une espèce de soldat romain qui vient de faire le tour par la porte de la cuisine et qui... Salut à vous! Gens de l'époque moderne, salut à vous! Salut à vous. Oui, salut à... Salut à vous aussi. Oh, mais ça, par exemple. Mais ma parole, je rêve. Non, vous ne rêvez pas. Ah, je ne rêve pas. Pincez-vous le bras pour en être certain. Ah, c'est ce que je vais faire. Oh. Aïe. Oh, non, je ne rêve pas. Je reconnais que j'ai l'air de venir d'une autre époque. Oui. Et bien justement, j'en viens. Je présente Oui. Général Jules César pour vous servir. Général Jules César. Jules César.
Vous voulez dire que vous êtes le... Parfaitement, hein. Ah ben ça, Moi-même, ici même en personne. Je veux dire en personne romaine. En personne romaine, oui, vous vous rendez compte, mais il s'agit de Jules César, le grand empereur romain, qui vivait il y a 2000 ans. La permission de voyager dans le temps pour me retrouver au XXe siècle. Ah bon? Oui, à votre époque. Oui, c'est une belle époque. Je suis venu chercher quelques-unes des inventions qui n'existaient pas il y a 2000 ans. Oui. Et dont j'ai besoin pour venir plus facilement à bout d'un redoutable adversaire. Un redoutable adversaire? Ah, qui me mène la vie dure, monsieur, à la tête de toute une bande de Gaulois. Ah, je sais. Vous voulez parler de votre grand ennemi, Vercingétorix? Vercingétorix. Oui, mais dites-moi un peu, monsieur Jules César. Oui. Dites-moi un peu, quelle sorte d'invention vous intéresserait? Eh bien, je ne sais pas, moi, des inventions de votre époque. Ah, ben il y en a plein, ça, parce que notre époque, c'est vrai, mais tout qu'est-ce notre que époque, il y a c'est plein d'inventions. Qu'est-ce que c'est que Ah, ça, c'est une invention, ça s'appelle un téléphone. Quoi? Un téléphone. Ah oui, si vous connaissiez le grec, vous pourriez savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un appareil qui permet de parler aux gens à distance. Oh, c'est intéressant. Oui, je comprends que c'est intéressant. Alors, regardez, Ouais, on compose le numéro comme ça, Oh. on parle là-dedans et la personne, enfin, si on a le bon numéro, la personne, on l'entend ici, comme ça, vous voyez? Ah. Ça, ben là, il n'y a rien parce qu'on n'a pas composé le numéro. Ça va être parfait pour communiquer avec mes soldats. Ah oui. Ah, oui, au lieu sûrement. de leur envoyer des messagers qui risquent de se perdre en route. Oui, de se faire tuer. Ça arrive. Ben oui, bon, parfaitement. alors il m'en faut un. Et vous en faites Un téléphone. un téléphone. Et puis aussi, il paraît qu'à votre époque, on a inventé des espèces de machines volantes pour se déplacer dans le ciel. Ah oui, vous voulez dire les avions. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Avion. Avion. Ah oui, ça vient de avis, justement, qui est latin. La langue que avis. vous parlez normalement. Avis. Avis, ça fait... Oui, ça, avis, c'est on voit autre chose, que avis, vous c'est- connaissez le latin. Oui, alors ce sont des avions qui nous permettent de voler très vite dans le ciel comme les alors oiseaux. ça aussi, ça va être parfait pour mes déplacements. Ah bon? Alors, vous en avez un avion, avis? Ah non, pas du tout. Nous, on n'en a pas d'avion. Non, Ah, c'est pas tout le monde qui a un avion. Non, c'est nous, tout ce qu'on a, regrettable. c'est une automobile. Une quoi? Une vieille guimbarde, si vous voulez. Une guimbarde? Non, une auto. C'est un peu comme un char romain, sauf qu'il n'a pas de chevaux. Il y a un Oh. moteur. On peut monter dedans. Ah se ben, je promener. me contenterai de la vôtre, de votre guimbarde. Comment, mais vous n'y pensez pas? Ah oui, je vais la ramener avec moi, ainsi que votre téléphone. Ah bon, ça, alors, il n'y en a pas question. Vous n'allez pas si. prendre notre téléphone et Ah, notre- puisqu'ils ils seront très utiles pour venir à bout de Vercingétorix. Bon, je comprends bien qu'ils vous sont utiles, Ah ben mais moi, nous, je ne veux pas savoir. Hein. Comment? Je les réquisitionne au nom de l'Empire romain. Oh, bon, vous ne pouvez pas faire ça. Et au puis nom c'est de- pas tout. Hein. Non? J'imagine que dans votre centre récréatif, il doit bien y avoir d'autres... Pardon? Il y a plein Qu'est-ce que vous d'autres. dites, Ah, vous, ben là-bas? oui, il y a l'ordinateur de Bobinette, c'est vrai ça. L'ordinateur de... Oui, c'est un appareil qu'on lui donne de l'information, des renseignements, et puis il résout des problèmes. Comment est-ce qu'il fonctionne? Ah, il fonctionne avec des puces. Ah non. Ah ben, s'il y a des puces, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre guimbarde et un téléphone. J'aime bien ce téléphone. Oui, c'est un téléphone. Ça, C'est très joli. C'est très bien, mais écoutez, Non seulement monsieur ça, Jules mais pour en César... revenir à ce que je disais, Oui. ailleurs dans votre centre créatif, il doit bien y avoir d'autres inventions modernes qui Ah. me seront très utiles. Alors, vous allez tout de suite aller m'en chercher une dizaine, hein, que j'en Bon, il n'y en a pas. avec moi. Mais il n'en est pas question. Je l'ai dit tout de suite. Ou alors, Ou alors quoi? j'appelle mes soldats. Ah, j'en ai des Oh. milliers. Oh qui ça, vont alors, non, j'y vais tout de suite, je vous... Vous allez voir ce Je que compte vais faire jusqu'à de côté. 3. Oui, non, ne comptez pas, je suis parti. Ben, c'est qu'il y va. Mais non, tapageur, écoute, il va pas les rapporter une par une, il va certainement les mettre dans une grosse boîte. Ben, les amis, Bruno est toujours parvenu. Il doit être en train de chercher toutes les inventions que je lui ai demandées, hein. Ah! Qu'est-ce, monsieur? Qui porte un costume d'autrefois, on dirait. C'est donc vrai que tu étais là, Jules César. C'est-à-dire que... Non, vous faites erreur. Je suis pas le vrai Jules César. Eh ben d'abord, qui êtes-vous, vous? Comment? Tu ne me reconnais pas? Ben, Mais je suis ton vieil ennemi, Vercingétorix. Vercingétorix? Parfaitement, Vercingétorix. Alors, comme ça, vieux Jules, il paraît qu'on se promène dans le temps, qu'on vient faire un petit peu de magasinage au XXe siècle. On vient s'acheter des armes modernes pour lutter contre moi, Vercingétorix. Pas du tout. Je suis pas votre vieux Jules. Écoute, Je suis pas le... tu as beau prendre une voix de petite fille comme ça, moi aussi je peux faire ça. Mais je t'ai reconnu, tu es Jules César. Pas du tout. Je suis pas Jules César. Je suis Bobinette. Écoute, laisse-moi te dire une chose une bonne fois pour toutes.
écoute, mon vieux Jules. Écoute-moi bien. Moi aussi, j'ai fait des voyages dans le temps pour faire du magasinage, pour m'acheter des armes qui me serviront à lutter contre toi. Mais moi, je suis allé dans le futur. Je suis allé au XXe siècle. Au XXe siècle? Parfaitement. Au XXe siècle? Au XXe siècle. Et alors, ce que j'ai trouvé au XXe siècle, ça va t'intéresser, mon vieux Jules, parce que ça te concerne. C'est une espèce de petit appareil qui s'appelle un désintégrateur. Un désintégrateur? Eh oui, je vais te démolir en tout petits atomes. Et si tu préfères, en toutes petites particules. Et je vais t'expédier sur une autre planète. Faites pas ça, non, monsieur Vercingétorix, puisque je vous dis que je vais Mais non, Babinette. Mais non, reviens un peu ici. Mais non, c'est pas... Je ne suis pas Vercingétorix. Bobino? Ben oui, bien... bien sûr que c'était moi. Tu aurais dû me reconnaître, Bobinette. Vous m'avez reconnu dès le début, alors? Moi, je t'avais reconnu, bien sûr, parce que Jules César, d'abord, il ne portait pas de barbe. Oh, Ah, il n'avait pas de barbe. tu aurais dû remarquer ça dans Astérix. Ben oui, Et puis alors Vercingétorix, lui, eh ben, il ne pouvait pas avoir des lunettes comme celle-là. J'ai eu chaud. Oh, c'est trop fort. Il y a une chose, une invention que les Romains auraient aimé avoir. Ah oui, laquelle? Oh, je suis certaine. Tu devines pas? Mais c'est-à-dire que non. Ben, la télévision. La télévision, pourquoi ça? Ben, il aurait pu nous voir tous les jours. Ouais, il aurait fallu à ce moment-là que nous vivions au temps des Romains. Ben oui, pourquoi pas? Ah ben, écoute, il y a une chose qu'ils auraient pu voir aussi, les Romains, s'ils avaient eu la télévision, c'est les dessins des tout-petits. Les beaux dessins. Ah, oh, ils oui, sont oui. beaux, vos dessins. Ah les si, ici on en a un Comme magnifique ici. De Alexandre Garand, qui a 4 ans, de la 2e avenue à Saint-Georges-de-Beauce. C'est beau, Alexandre. Alors c'est Bobinette recevant de la farine partout sur elle. J'aime Pour une beaucoup fois, tes c'est... couleurs, Alexandre. Oh, les couleurs sont magnifiques. C'est très, très beau. Ici, un petit peu plus loin, un personnage rigolo. C'est Amélie Filion, qui a 7 ans, de la 2e rue à Rimouski-Est. Dominique, mon frère, quand il fait une grimace. C'est ça. Alors ça, c'est son Dominique. dessin drôle. Amélie C'est beau. Filion, qui a 7 ans. Un petit peu plus loin, Mathieu Ferron, qui a 8 ans, de Saint-Éleuthère, tout près de Poénégamouk. Ah oui? Ah ben oui. Et puis c'est en allant vers Rivière-du-Loup. Ah, Tu tiens. vois, voilà. Mathieu Ferron, alors il a fait un clown. C'est joli. Ah, il est très beau son clown. beau. Ici, on a Isabelle Oh, Giasson, regarde. de la rue de la Savane à Sainte-Anne-des-Monts. Alors ça, c'est au-delà de Rimouski. Tu vois, on est toujours dans le même secteur. Ah oui. Et puis c'est une fleur qui chante à l'opéra. Oh, c'est beau. Isabelle Giasson, qui a 9 ans et demi, de la rue de la Savane à Sainte-Anne-des-Monts. Oui, t'as pas peur. Au revoir, mes tout petits. Les retrouvailles de Bobinette se poursuivent sur RTV et cette semaine, nous avons rejoint des tout-petits plutôt grands qui ont reçu le coffret DVD des émissions jeunesse d'autrefois. Eric Voilà. Gervais, qui a 5 ans, de Dupuis, en Abitibi. Éric a quitté son Abitibi natal pour venir s'installer à Montréal où il est chargé de projets informatiques. Isabelle Villeneuve, qui a 10 ans, de Clermont, ici. Isabelle habite toujours dans Charlevoix. Maintenant caissière au casino de la Malbaie, elle possède encore une carte postale de Bobino reçue à l'époque. Ici, on a un dessin de Sylvie Guimond, qui a 4 ans, de la rue Castor à Val-Bélair. Sylvie est maintenant inhalothérapeute à Saint-Jean-Chrysostome et fière maman d'un petit garçon de 14 mois. Continuez de regarder Bobino et si vous voyez votre dessin, communiquez avec nous. Visitez arttv.ca pour plus de détails. Les retrouvailles de Bobinette, une grande fête à célébrer seulement sur RTV. Vous aimez